Pour moi, l'endive, ça représente le Nord. C'est un produit qui a du caractère. Pareil, on dit toujours que dans le Nord, les gens, ils ont le soleil dans leur cœur. Bah voilà, je trouve que voilà, c'est une belle couleur, un peu jaune. Et surtout, bah, c'est notre fierté. Mais alors, on dit endive ou chicon? Dans le Nord, ce sera chicon. D'ailleurs, étymologiquement et même botaniquement parlant, ce n'est pas chicon, puisque l'endive est en fait une chicorée. Quant à sa couleur jaune, elle n'est pas seulement due à la nature, c'est le résultat de beaucoup de boulot. Dominique, Adrien et Max Carlier cultivent les chicons en famille et à l'ancienne, c'est-à-dire en pleine terre. Il y a une dizaine d'années, on a repris avec mon frère, toute la famille, on a décidé de reprendre l'endive de pleine terre. Ça a été un choix à faire, on y a tous mis, on va dire, notre grain de sel, on s'est tous impliqués là-dedans et ça permet de réduire quand même la main-d'œuvre. Donc c'est sûr, on travaille nous plus et ça a quand même permis de sauver l'exploitation. Ce chicon cultivé en pleine terre demande moins de main-d'œuvre et arbore désormais un label rouge qui peut séduire le consommateur. L'endive de pleine terre, c'est vrai qu'on retrouve un goût qui est quand même plus doux, beaucoup moins amer pour les personnes qui sont un peu réticentes sur l'amertume. Le chicon en pleine terre, c'est un produit de saison qui se travaille en couches sous lesquelles pousse le légume couleur de soleil. Un long processus. Bonjour. Oui, bonjour. L'endive de pleine terre est un légume d'hiver, mais son histoire commence au printemps. On sème la graine au mois de mai. Il y a quelque chose qui pousse. Voilà, donc une racine. Ouais. On a des feuilles, voilà. Donc, des feuilles qui ne sont pas du tout jaunes pour le coup. Non, non, du tout, elles sont vertes. Donc on récolte cette racine au mois de novembre. D'accord. La machine va couper les feuilles à 2-3 cm pour laisser le bourgeon. Et de ce bourgeon naîtra l'endive. Et là commence le forçage, sans lequel il n'y a pas d'endive. Ensuite, on va les stocker dans un frigo qui va faire mûrir la racine. Et ici, après, on va venir les repiquer justement ici. On dit souvent qu'une endive doit avoir chaud à ses pieds et froid à sa tête. D'accord. Le top pour une endive, surtout nous en pleine terre, c'est qu'il fasse froid à l'extérieur. Comme ça, nous, on peut chauffer la racine. Et c'est ce qui va permettre justement d'avoir une belle endive bien formée. Dans le sol, il y a un chemin de fil, comme une résistance de chauffage, qui permet de chauffer la racine. Le chauffage est activé selon les besoins. En revanche, la pénombre doit être constante. C'est couvert, donc ici, on a une tôle ondulée, recouverte d'une bâche plastique noire opaque et d'une épaisseur de paille pour que ce soit vraiment opaque et bien hermétique et isolé de l'extérieur. Sinon, l'endive verdit et elle devient très très amère. Une vingtaine de jours après le repiquage, on obtient ainsi cette endive douce et bien jaune qui se récolte à la main. Ce que font papa et mon frère, il n'y a plus beaucoup de personnes qui le font, donc c'est vraiment quelque chose à préserver. Ils sont en train de casser les endives. Ils séparent la racine de l'endive. Je prends une racine. Il faut me montrer peut-être un peu quand même. Je prends juste comme ça. Dégueulasse. Ah, celle-là, elle est belle. Ouais. Donc celle-là, elle est belle. Donc c'est là, elle est belle. Donc ici. Là, on la casse. Donc on prend la racine avec la main gauche, 3 doigts de la main droite et le cassage si particulier de l'endive de pleine terre. Avec ce petit bruit. Avec ce petit bruit. J'ai enlevé quelques petites feuilles et vous pouvez la croquer à pleines dents. Comme ça? Ouais. N'ayez pas peur. Tout naturel. Sorti de la couche. Sans amertume. La couleur, elle doit être comment une endive? Blanche, blanche, jaune? L'idéal pour qu'une endive soit belle, c'est d'avoir ici donc une grande partie blanche et le bout des feuilles qui soit vraiment jaune. C'est vraiment ça qui caractérise une belle endive. Et ce qu'on appelle l'axe, c'est la partie centrale de l'endive. C'est cette partie qui est la plus amère. Petite astuce que j'ai eue d'un chef. Pour faire une bonne salade, vous l'épluchez complètement, vous enlevez toutes les feuilles et c'est à partir des feuilles que vous faites cette salade. On ne coupe pas comme ça en tronçons, c'est ça? Comme ça, vous ne coupez pas en tronçons et c'est là que vous allez justement garder vraiment le goût, cette fraîcheur et le moins d'amertume possible. On peut bien prendre un peu de temps pour préparer ces chicons qui sont pour Dominique plus qu'un légume, une vie. À 12-13 ans, on est déjà dans les couches à chicon. À l'ancienne mode, vraiment, avec des chaudières à charbon. L'endive, c'était une saison de septembre à février-mars.
Et on dit endive ou chicon? Ah, nous, c'est le chicon. Hein. C'est toujours été nos dialectes du coin. La meilleure recette de la famille, c'est le gratin. Ah, pas toi? Ah ben, prends des chicons, un tue avec de cassonade et puis du beurre. Et on le fait mijoter sur le fût. Pour faire la sauce béchamel, je récupère la cuisson des endives braisées. On monte notre trou à l'ancienne avec du beurre, de la farine et le jus de ces endives. Le gratin d'endives au jambon. Une madeleine pour Dominique. Un plat repoussoir pour ceux qui l'ont goûté à la cantine. Il est temps de mettre tout le monde d'accord. Avec la recette de Martin Houzé, on va tous en reprendre une part. Martin habite Canfin en Pévèle, là où on a pour la première fois forcé des endives en France, il y a un peu plus de 100 ans, et où l'on compte encore 3 producteurs. Je fais des endives au jambon aujourd'hui. Je voulais savoir un petit peu ce que tu allais pouvoir me conseiller. Il faut que je cherche une endive calibrée, qui est encore légèrement mollasse. D'accord. Pas ferme, dure. D'accord. Donc qui se permettra d'avoir une cuisson plus homogène. Dans la région nord, c'est très difficile de trouver des gens qui n'aiment pas les chicons au gratin. Mangez quelque chose de chaud qui vous réchauffe l'intégralité du corps. Et les chicons au gratin, les endives au jambon sont exceptionnels pour ça. Un bon plat d'endives avec une bonne tranche de pain bien frais de chez votre boulanger. Pour la sauce, bien évidemment, c'est un plat idéal. S'il est bien fait. Alors je retire tout simplement le bout de l'endive parce que comme c'est un endroit qui est assez dur, c'est pas le côté le plus agréable de l'endive. Ce qui est meilleur dans l'endive, ce sont les pointes. L'endive, à l'origine, quand c'est arrivé chez nous, on appelle ça un chicon. Chicon gratin. Vous allez dans le village, si vous posez la question au fait des endives au jambon, tout le monde, sans exception, vous dira chicon gratin. Avec l'accent, bien évidemment. Pour faire un bon chicon gratin, comme Martin et Dominique, on fait d'abord braiser le légume. Avec du beurre, on est dans le nord. Lorsqu'on va prendre l'endive et qu'on la retourne, dès qu'elle commence à brunir un petit peu en dessous, elle sera parfaite. Et là, on entend les endives chanter, les chicons. Et ma grand-mère faisait aussi, bien évidemment, des endives au jambon. Alors, ce qui est amusant, c'est que chacun a sa petite recette. Ici, donc, enfin, vous n'avez pas 2 personnes qui vont faire exactement la même recette. Tout le monde a son petit plus à rajouter. Certaines personnes, je sais, rajoutent un petit peu de sucre à la cuisson des endives. Pour casser l'amertume. Mais si on aime ça, on passe tout de suite à la béchamel. Classique, mais augmentée de fromage râpé. Et pour Martin, d'un peu de persil. Ça, à la cantine, ils n'y avaient pas pensé. Écoutez, les endives là sont parfaites, légèrement dorées. Alors il y a bien évidemment, c'est rempli d'eau en dessous, mais on va pouvoir les égoutter avant de les mettre dans le jambon. Et ça permet d'avoir des endives plus sèches et vraiment profiter de la béchamel à fond. L'autre solution aussi qui est plus simple, c'est de prendre ces endives et de les cuire directement à la vapeur. Voilà pour le bon conseil. La bonne histoire, c'est celle de ce légume qui a éclos un peu par hasard. À l'époque, dès que vous aviez des choses achetées, tout partait sur le fumier. Donc les plantes, tout ce qui était arraché, tout a été mis dedans. Et un jour, en plein hiver, il y a un agriculteur qui vient récupérer du fumier dans son tas de fumier et se rend compte que des plantes avaient poussé. Et grâce à la chaleur du fumier qui reste chaud à l'intérieur, ça avait fait pousser les plantes. Il a goûté, il a trouvé ça un peu certainement amer et tout ça, et puis voilà. C'est comme ça que l'histoire est arrivée. C'est une découverte dans un tas de fumier. L'endive vient du Nord, elle a du souvenir de Hollande, je crois. Elle est passée par la Belgique et après elle est arrivée en France par le Nord. Donc c'est pour ça que les premiers endiviers de France et toutes les endives de terre sont faites dans la région du Nord. Si on ne sait pas exactement d'où elle est partie, on sait où elle a prospéré, dans le Nord-Pas-de-Calais, première région de production en France. On en reprend ? Souvent, on est très content de manger une endive au jambon et on a toujours un petit peu faim encore après derrière. On a envie d'un petit supplément et ce qui est très agréable, c'est de prendre simplement de l'endive avec un peu de béchamel. Mais là, on en veut de la béchamel, plein. Il y a quelques années, je faisais partie de la mairie de mon village et on avait organisé pour les 100 ans du Chicon une grande fête. Et c'était un moment exceptionnel de partage. La salle des fêtes était comble et une ambiance de fou. Et tout le monde goûtait de toutes ces endives et tout ça. C'était exceptionnel. Il n'y a plus qu'à passer au four, 15 minutes à 210 degrés.
Regardez-moi ça. Une tuerie. Allez, on passe à table. Alors cette recette, la grosse partie vient de ma maman qui a toujours aimé le côté esthétique de la chose d'un plat préparé. Donc d'où l'ajout de ces petites tomates cerises et de ce persil frais qui rajoute un petit peu de couleur dans le plat. L'amertume a complètement disparu et c'est un délice, comme d'habitude. Puis ce qu'il y a de bien aussi avec ça, c'est que pour demain, on peut en faire ça réchauffer tout doucement et c'est excellent. Encore meilleur réchauffé. On va bien finir par en reprendre, surtout qu'aujourd'hui, du chicon, on peut en manger toute l'année. La racine se développe toujours en plein champ, mais depuis les années 70, le forçage peut se faire en salle de pousse. C'est la méthode que pratique Christophe Mazingarbe. Je suis né dans un bac à endives. Mon grand-père a démarré les endives en 1966. Mes parents ont repris l'exploitation. Ils ont développé donc l'endive. C'était vite l'activité principale de l'exploitation et c'est l'activité qu'on va faire toute l'année. On va produire au mois de mai, on va semer une graine, on va récolter une racine en octobre-novembre. Cette racine, on va la mettre dans un frigo. Suite à ça, quand on en a besoin, on va sortir cette racine qui est en dormance. On la mettre dans des chambres, comme on voit ici, des chambres de pousse. On est capable de faire de l'endive du 1er janvier au 31 décembre avec différentes variétés et différentes méthodes de forçage. Démonstration. Voilà, donc là en fait on a des bacs qui ont été rentrés donc aujourd'hui. Donc on voit qu'on a ici on a une racine, on voit qu'on n'a pas encore de radicelle, on a le bourgeon qui est bien présent, donc c'est vraiment les feuilles qui sont là au milieu qui vont vraiment produire l'endive et l'endive va aller chercher ses éléments nutritifs dans la racine. Tout ce qui s'est passé dans le champ va avoir une incidence sur la production de l'endive. Voilà pourquoi la qualité de sa production en plein champ est primordiale. La racine d'endive qu'on va mettre dans la salle, elle va mettre 21 jours à pousser. Alors ça pousse dans le noir tout simplement pour qu'elle soit blanche et jaune. Si on ne la fait pas pousser dans le noir, elle va être verte et elle va être très amère, même je pense immangeable. On travaille dans la pénombre, mais on évite le froid, la pluie et le dos cassé pour les ramasser. Donc on a une endive qui va tout simplement être mise dans un bac pendant 21 jours. C'est vraiment de l'eau avec de l'engrais, c'est de l'engrais à fleurs tout simplement. C'est le principe de l'hydroponie. Il faut voir si une endive elle est de qualité. En fait, tous les jours, on va tâter l'endive, voir si elle est... Vous voyez, quand j'appuie, qu'il y a une résistance, donc on a une endive qui est bien jaune, bien lisse. Et voilà, mais il ne faut pas qu'elle soit trop dure. Si elle est trop dure, c'est que l'axe est là. Et donc on a une endive qui est arrivée à qui est trop mûre, on va dire. Autre avantage, une partie de la production peut être mécanisée. Derrière, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va procéder au cassage, séparer l'endive de la racine. Ces racines-là vont être nettoyées, on va donner ça aux animaux et l'endive va partir pour justement être calibrée et être conditionnée par rapport aux demandes des clients. De mars à avril, on va dire, jusque décembre. Elle a la capacité de pouvoir être stockée 1 an dans un frigo. On dit toujours que l'endive, c'est un produit qui est sain, simplement parce que la racine, c'est un très bon filtre, l'engrais, etc. Tous les éléments qui se trouvent dans l'eau ne vont pas se retrouver dans l'endive. Elles vont se retrouver dans la racine. J'ai jamais été au centre aéré. Le mercredi, le samedi, on était sur l'exploitation. Depuis tout petit, je mange de l'endive. Et pas seulement cru. Je pense qu'il faut bien l'accompagner. Une bonne vinaigrette, si les enfants ils aiment bien les légumes à la vinaigrette. Après, ce qui est sympa sur la soupe à l'endive, ça c'est une méthode de ma femme, c'est qu'à la fin, on va ajouter un peu de jus d'orange. Et ça, les enfants préfèrent parce que voilà, c'est un petit peu sucré, donc ils aiment bien ça. C'est très important d'essayer d'avoir la plus fraîche possible quand on fait goûter à un enfant. Parce qu'elle est bien croquante. Sinon, on a une autre méthode. Enfin, Annick a une autre méthode. Une tatin d'endive ultra gourmande et réalisée en 2 temps 3 mouvements. On adore. On est à Saint-Gand-en-Mélantois. C'est la ferme de mon mari. Moi, j'habitais à Bouvines, le village voisin. Chez mes parents, on a toujours fait de l'endive. Je suis associée avec mon fils Pierre et je vais bientôt prendre ma retraite à la fin de l'année.
Qu'est-ce qu'on fait comme recette? Comme recette, on va faire une tarte tatin d'endives de pleine terre. Tarte tatin d'endives de pleine terre. Vous la faites souvent? Très souvent. Très très souvent? Oui. Ouais. On a plein d'endives Ouais. et ça va vite. Et il y a plein de bouches aussi pour les manger? Oui. Et petites comme vos petits-enfants, vous les aimiez ou pas? J'aimais bien. On aime bien les endives, oui, oui. Vaut mieux parce qu'on en mange à peu près tous les jours. Quand on ne sait pas, on fait des endives. Allez hop, recette. Ah, quand même, une bonne dose. C'est pas simplement pour beurrer le plat, quoi. Pour être bon, il faut du beurre. Pour être bon, il faut du beurre. On ajoute. Alors, on ajoute de la maïzena. C'est comme l'endive rend un peu d'eau, la maïzena va l'absorber. Donc c'est le même principe qu'une tarte tatin aux pommes, c'est-à-dire que ça se fait un peu à l'envers. Je la fais à l'envers, oui, oui. Donc on les fait en tarte, on les fait comment sinon quand on en mange tous les jours? En salade, en gratin, en soupe. Je coupe mes endives en lamelles. Quand j'étais petite, les endives au jambon, c'est ce que je préférais. La béchamel, le gruyère, le jambon et un petit peu d'endive. On dit chicon ou on dit endive? Vous dites quoi? Maintenant, je dis endive, et quand j'étais petite, on disait toujours chicon. Chicon, c'est chiconnette pour les petits chicons. Le climat, les conditions de travail de l'endive de terre, c'est pas facile. On dit souvent la racine du diable, et bien, ça porte bien son nom. C'est quoi une belle endive? Ça, c'est une belle endive. Ah, bien jaune. Bien jaune. Avec un beau cœur, pas de bâton. Enfin, c'est quoi le bâton? C'est ce qu'il y avait. Le bâton, c'est si je coupe l'endive en deux. C'est l'axe de l'endive. Ok, je garde ça le trognon aussi? Non, non, on ne le met pas. On ne le met pas le trognon. L'amertume est un peu dans le trognon. Nous produisons 4 hectares d'endives. Plusieurs variétés. Il y a des variétés précoces, normales et tardives. C'est l'endive qui nous fait vivre. J'imagine qu'on voit qu'elles sont bonnes aussi parce qu'elles sont bien craquantes. Elles sont croquantes, c'est une des qualités de l'endive de terre. Donc, plein d'endives, des lardons fumés et le fromage. Alors, on prend un fromage bleu. Un fromage bleu ou non, vous pouvez le faire avec du chèvre, avec du maroilles. On est du Nord, donc j'aurais pu le faire avec le maroilles. Mais moi, je préfère au bleu, donc je la fais au bleu. Et pour finir, une pâte feuilletée. Et une belle cheminée au milieu. Enfin, un trou, quoi. Et 180 degrés et une trentaine de minutes plus tard, on retourne la tatin. Et on obtient une superbe tarte que l'on peut repasser vite fait au grill pour les finitions. C'est prêt. Annie, qu'on la mange comment? Un peu tiède, bien chaude? Bien chaude. Bien chaude. Elle est délicieuse. Miam, on veut goûter la tatin d'endive ou de chicon. C'est la même chose, mais ce n'est pas toujours la même variété. Endive de terre ou cultivée en salle de pousse, par exemple, il faut trouver la mieux adaptée. À Arras, le laboratoire de l'Association des producteurs d'endives cultive le goût de cette belle plante, le chicon. C'est reparti. Ça, c'est des endives qui ont 1 mois et demi. On fait des travaux d'expérimentation. Donc ici, on est sur une serre de 500 mètres carrés dans lequel on va faire un certain nombre d'essais sur l'évolution des pratiques endivières ou des problèmes comme le réchauffement climatique, l'impact sur la culture de l'endive, etc. Donc on va faire ces essais et observer le comportement de ces variétés au champ, au froid, en salle de pousse, pour voir comment évoluent ces variétés dans le temps, puisque l'objectif c'est aussi d'améliorer la qualité de l'endive et de la faire découvrir au plus grand nombre. On travaille sur une trentaine de variétés d'endives sur le site. Ici, vous êtes sur une parcelle d'essai, donc avec une collection variétale. Donc, sur 3 hectares, on a la grande famille des chicorées. On a l'endive blanche qui va avoir une légère amertume et un croquant de la feuille. On va avoir la barbucine qui va être plus proche du pissenlit, donc une amertume plus prononcée. On va avoir la carmine qui, elle, va avoir un petit goût de noisette qui est fort agréable pour les salades, notamment en été. Et ensuite, on a l'endive rouge qui va se rapprocher de l'endive blanche.
L'endive nécessite un sol assez profond pour que la racine se développe, des sols qui sont très fertiles. Parce qu'on n'est pas obligé de forcer les chicons pour les manger. Et quand elles sont pas 100% hybrides, tu vois, ça permet de voir... En Italie, il y a une tradition de consommer beaucoup de chicorées. Ils récoltent les chicorées au champ, donc on n'a pas la phase de pousse pour obtenir une chicorée blanche comme l'endive, quoi. Ici, on mange des endives au jambon et en Italie, on mange la chioggia en salade. Voilà, même si ici on cultive l'endive du futur, en cuisine, la tradition, c'est fort bon. Quand j'étais enfant, dans chaque village des Hauts-de-France, il y avait au moins un endivier. On mangeait de la laitue en été et on mangeait des endives au gratin l'hiver. Ma maman mettait des pommes de terre cuites à l'eau avec les endives au gratin. Comme ça, on avait et de la pomme de terre, et de l'endive, du jambon, la sauce béchamel. Et donc, on mangeait un peu de tout et on consommait de l'endive. C'est comme ça aussi qu'on s'est acculturé à l'endive. S'acculturer à l'endive, ça veut dire aussi apprécier l'amertume, cette saveur typique du Nord, que l'on retrouve dans la bière et le houblon ou dans les chicons. Florent Laden ne cherche pas à l'adoucir, il en tire parti, comme de tous les produits de sa région. Dans tous ses restaurants, il les cuisine exclusivement. Ainsi, à la fin du repas, à l'auberge du Vermont, sa table gastronomique, pas de café, mais de la chicorée, produite dans la région, sa région. Ici, on est à Boskep. Boskep, c'est un village français, en Flandre française, mais vraiment sur la frontière, quoi. Ça surprend beaucoup de gens de savoir qu'il existe aussi une Flandre française. Je suis né ici, c'est ma maison. C'est une ferme qui a été achetée en 1980 par mes grands-parents. Dès qu'on regarde par une fenêtre, c'est un tableau. On a une cuisine qui peut paraître brute, mais qui est très délicate. On a une cuisine qui, je pense, est à l'image de notre territoire. On n'est pas juste le pays de la patate et de la bière, on a aussi le pays de la dentelle. Et des chicons. On va les faire comment, ces endives? On va les laquer. Je vais faire un laquage avec de la bière, avec de la chicorée, avec du beurre de ferme, pour concentrer finalement un peu cette amertume et la mettre en valeur. L'amertume, c'est une très belle saveur. Je ne pense pas qu'il y ait un sens à la masquer. Donc on apprivoise le goût plutôt, on y va petit à petit, parce que c'est quand même pas un goût facile, l'amertume. On y va petit à petit. En fait, l'amertume, c'est pas un goût facile parce que génétiquement, en fait, on est programmé à reconnaître l'amertume comme le goût d'un poison. Parce que quand on goûte des feuilles dans la nature, dès qu'on avait quelque chose d'amer, ça voulait dire poison, donc il fallait pas insister, quoi. Puis on a encore ça dans notre instinct, je pense. Hein. Avec le mélange beurre, bière, chicorée, on laque donc les endives et ce n'est pas compliqué. Je vais couper une endive en deux dans le sens de la longueur. Et l'idée, c'est de venir en fait mettre ce laquage qui, en chauffant, va créer de la vapeur et aider l'endive à cuire. J'ai pas de cheminée à la maison, alors je peux le faire autrement. À la poêle. À la poêle? Oui, à la poêle, ce sera parfait. On cuisine au feu de bois. 80% de mes produits passent à la flamme. Le reste sera travaillé cru ou les frites, la cheminée, j'ai pas encore réussi. C'est vrai? J'essaie, hein, mais non. Une histoire avec l'endive, mes premiers souvenirs d'endive, c'est les endives au jambon gratinées. Les chicons gratins, ça on peut, allez, je vais le dire. Et Florent Laden, lui aussi, a sa recette et un petit truc pour que le gratin ne soit pas trop aqueux. Il faut mettre du pain rassis dans le fond du plat quand on fait de l'endive au gratin. Ah. Parce que ça va forcément toujours à un moment rendre de l'eau. Ah, même si on l'a pressé. Et c'est ce petit côté aqueux qu'on n'aimait pas, et effectivement. Ça, non, donc il faut bien mettre une bonne épaisseur de pain sec. On pourrait s'arrêter là et déguster ces endives juste laquées. Mais l'endive crue, c'est trop bon. Alors ciselé très très finement, quoi. Il faut que ce soit très fin. Ça montre à quel point c'est délicat, quoi. On continue avec un autre produit local. C'est encore meilleur. Donc la Saint-Jacques, que je garde telle quelle, crue. Crue. La saveur amère, elle va mettre en valeur l'acidité, elle va mettre en valeur la douceur ou le iodé de la Saint-Jacques. C'est vraiment une saveur qui est au service des autres. Et pour terminer ce plat étoilé, le chef ajoute une préparation fermentée, un miso de lentilles et d'ail noir, forcément locaux. Le côté fumé, le côté grillé, on peut avoir, ça fonctionne très bien avec l'amertume. L'amertume, il y a des études qui montrent qu'il faut goûter 25 fois un produit avant de savoir si vraiment on l'aime pas.
C'est tard que j'ai aimé l'endive, et encore plus tard que j'ai aimé l'endive crue. Si moi j'ai réussi à aimer l'endive, je pense que tout le monde peut réussir à l'aimer parce que j'ai été particulièrement difficile. Vu comme ça, on peut difficilement résister. Faut pas voir l'amertume comme quelque chose d'austère. Bien dosé, c'est parfait. Il faudrait donc goûter plusieurs fois une saveur avant de l'apprécier. Alors, cru, en salade, en chicon gratin, en potage avec un zeste d'orange, en tarte tatin, braisé, laqué, à l'étuvée, finement ciselé ou croqué à pleines dents. Voilà plein de façons de prendre goût au chicon. Et pour les autres, on reprend du gratin,